À l'écart d'un petit village sartois, au beau milieu d'une forêt, découvrons ce grand jardin arrivé à la 5e place de votre classement. 2 hectares de scènes paysagères et plus de 3000 végétaux différents s'étalent face à une charmante chaumière du XVIIIe siècle. Une fermette restaurée acquise il y a 30 ans par Michel et Sylvie, un couple de Parisiens en mal d'espace. La première pièce de la maison, c'était le jardin. Et là, on n'avait même pas de brouette, on n'avait qu'une poubelle dans un premier temps. C'était pas sérieux. Non, on a commencé petit. Hein. Petit mais costaud. Entre engazonner, créer des allées, creuser des bassins, planter. Au total, les travaux emmenés par Michel dureront une bonne dizaine d'années. On n'arrête jamais, mais c'est pas plus mal. On s'ennuie jamais. Et Michel a trouvé la meilleure parade contre l'ennui. En choisissant minutieusement ses végétaux et leurs emplacements, il a conçu un jardin des 4 saisons. Chacune d'entre elles révélant ses surprises et ses beautés pour des tableaux sans cesse renouvelés. Le printemps, évidemment, ce sont les rhodos, les azalées, et puis il y a une multiples plantes de terre de bruyère. Pour ce qui concerne l'été, bien évidemment, vous avez les rosiers, puis alors des centaines et des centaines de vivaces. À l'automne, ce sont les arbres avec leur feuillage coloré. D'ailleurs, j'ai choisi toujours mes arbres en fonction de leur feuillage. Quant à l'hiver, il révèle les structures et met en avant les volumes du jardin. Si ce concept d'intemporalité vous plaît, misez sur des variétés belles toute l'année comme ce magnifique Cornus cousasatomi, un arbuste qui fournit tour à tour de très belles fleurs, de jolis baies et un superbe feuillage. L'autre star du jardin, c'est ce généreux rosier liane, tout simplement spectaculaire. Le terme spectaculaire, c'est un euphémisme, hein, parce qu'effectivement, ce genre de rosier peut monter à 10 mètres, voire plus. Hein. C'est-à-dire, il part à l'assaut des arbres morts, par exemple, c'est parfait pour ce genre de choses, hein, et garnir de grandes surfaces, évidemment. Ce rosier liane, nommé la fraîcheur, se plante en automne, en hiver et au printemps pour une floraison qui s'étale entre juin et juillet. Il apprécie la lumière et surtout les emplacements à l'abri des vents. Ici, Michel l'a installé dans un endroit entouré d'arbres pour le protéger. Car dans ce jardin, il y a une plante pour chaque place et une place pour chaque plante. Le tout, c'est de trouver la bonne. Tiens, j'ai un hydrangea planté. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Ouh, elle est belle celle-ci. Ouais. Et tu veux la mettre absolument à cette place-là? Absolument non, mais pourquoi pas, puisque... Elle sera un petit peu trop à l'ombre quand même, ça va être un petit peu... Les hydrangéas, autrement dit les hortensias, ça vit bien à l'ombre. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Quelquefois, ça dure 1 heure. Hein. On se promène pendant 1 heure dans le jardin. Dans ce jardin à 4 mains, Michel s'est malgré tout réservé un endroit bien à lui. Une petite allée ombragée, un refuge pour poètes solitaires. Cette allée, c'est ce que j'appelle l'allée philosophique, parce que j'ai installé là des maximes, mes écrivains préférés, entre autres. Ça permet de faire des haltes. Et aussi, on fait le tour du jardin et on peut faire le tour de soi-même, je pense. En famille, l'heure est venue aussi pour Michel de faire le tour de toutes ces années passées à concevoir, à façonner et à entretenir ce beau et grand jardin. 30 ans après, effectivement, ce jardin, j'en suis satisfait, enfin, parce que 30 ans de labeur, mais 30 ans de, comment dirais-je, de grand bonheur. Avec les miens, c'est-à-dire Pierre-Jules et Sylvie, mon épouse.